Bonjour à tous, on se retrouve pour ce troisième atelier mémoire. Donc les consignes seront les mêmes, hein. Vous avez besoin d'un stylo, d'une feuille de papier pour réaliser les exercices. Alors pour cette séance, pour cet atelier, je vais vous demander, en plus des exercices que je vais vous proposer, d'être attentif sur le décor. Regardez bien, concentrez-vous. Il y aura aussi des petits exercices là-dessus. Voilà, nous allons passer tout de suite au premier exercice. Alors, je vais vous proposer de vous entraîner avec une recette de cuisine. Nous allons allier l'utile à l'agréable. Hein. On va travailler sur les ingrédients, sur la réalisation de cette recette. Et vous pourrez dans un deuxième temps la faire chez vous. Alors cette recette, ce sont les scones. Voici les ingrédients et la recette. Je vous demande de bien écouter. Ensuite suivra une série de questions sur la réalisation, sur les ingrédients et sur le visuel qui apparaîtra pendant que je vous décrirai la recette. La recette des scones. Il vous faut, pour 4 personnes, 250 g de farine, un paquet de levure, une demi-cuillerée à café de sel, 30 g de sucre, 50 g de beurre, un petit verre de lait, un jaune d'œuf et une cuillère à soupe d'eau pour la dorure. La réalisation. Préchauffez le four à 200 degrés. Dans un saladier, mélangez la farine, la levure, le sucre, le sel. Ajoutez le beurre et le travaillez du bout des doigts jusqu'à ce que le mélange soit sableux. Ajoutez le lait. Vous devez obtenir une pâte souple, ni trop collante, ni trop sèche. Rajoutez un peu de farine ou de lait pour modifier éventuellement. Pétrir la pâte quelques secondes. À l'aide d'un rouleau à pâtisserie, abaissez la pâte de 3 cm d'épaisseur, découpez des ronds de 5 à 6 cm de diamètre avec un emporte-pièce. Les disposez sur une plaque de cuisson, badigeonnez de mélange œuf-eau pour la dorure et mettez à cuire 15 minutes environ. Voici les questions. Combien faut-il de farine? Combien faut-il de beurre? À quoi sert le jaune d'œuf? Quelle température du four est conseillée? Combien y a-t-il de scones sur la photo qui les représente sur une grille? Faut-il mettre le lait avant ou après le beurre? Combien de temps de cuisson? Quelle est la couleur et la forme de l'assiette sur laquelle sont présentés les 2 scones? Je vous propose de mettre la vidéo sur pause pour répondre aux questions. À tout de suite. J'espère que ça n'a pas été trop difficile pour vous. Nous allons passer au deuxième exercice. Je vais vous proposer une série de 8 questions. Les réponses à ces questions sont très simples. La difficulté n'est pas là. Ce que je vais vous demander ensuite, c'est de répondre à ces questions, mais dans l'ordre. C'est-à-dire que les réponses devront être dans le même ordre que les questions. Et c'est là où réside la difficulté de cet exercice. Voici les questions. Combien font 2 plus 4 plus 6?
Deuxième question. Dans quel pays se situe Berlin? Troisième question. Qu'est-ce que la viscose? Quatrième question. Que fête-t-on le 14 juillet? Cinquième question. Oui ou non, la bourrache est une plante? Sixième question. Qui est Pinocchio? Septième question. Que signifie TGV? Huitième question. Combien y a-t-il de jours dans une année bissextile? Voilà, je vous rappelle qu'il faut maintenant répondre à ces 8 questions, mais dans l'ordre des questions, dans l'ordre dans lequel je vous les ai posées. Je vous conseille de mettre la vidéo sur pause pour y répondre. À tout de suite. Les réponses. Première question. 2 plus 4 plus 6 égale 12, bien sûr. Deuxième question. Berlin est la capitale de l'Allemagne. Troisième. La viscose est un textile artificiel, dérivé du bois. La viscose est un tissu, ça suffit aussi comme réponse. Le 14 juillet est une fête nationale qui commémore la prise de la Bastille. Cinquième, oui, la bourrache est une plante. Sixième, Pinocchio est une marionnette en bois. C'est l'héroïne d'un roman pour enfants qui s'appelle Les Aventures de Pinocchio. Septième, le TGV signifie train à grande vitesse. Huitième, il y a 366 jours dans une année bissextile. Je vais vous présenter 30 visuels. Alors, ça paraît beaucoup, mais ces 30 visuels vont être organisés. C'est-à-dire que je vais vous les présenter en 3 groupes avec une thématique bien particulière. Pour mémoriser, il faut organiser. Le cerveau va enregistrer davantage si les données qu'on va lui apporter sont déjà un petit peu préparées et organisées. Donc là, vous allez avoir un défilé de 3 thématiques, de 10 photos chacune. Donc ces thématiques sont les suivantes. Vous allez avoir une série de photos qui se rapportent au rouge, une série de photos d'objets rouges, une série de photos d'ustensiles de cuisine et une série de moyens de déplacement. Donc, ce que je vous conseille, c'est de les regarder en suivant, de ne pas mettre de pause, de se regarder les 30 visuels à la fois, mais vous pouvez, là, cette fois-ci, regarder 2 fois. Ça va vous aider. Allez, c'est parti!
La présentation des visuels est terminée. Je vous conseille de mettre sur pause pour réaliser l'exercice. À tout de suite. Voilà, j'espère que vous n'aurez pas eu trop de difficultés et que vous aurez remarqué que classer, organiser, on retient davantage. Nous arrivons au terme de cet atelier. Avant de vous quitter, je reprends la consigne de début. J'espère que vous aurez été attentifs pendant tout le déroulé de cet atelier et que vous aurez remarqué que des objets qui étaient présentés au début ont disparu. Ces objets sont les suivants. Alors, il y avait en début de séance un ballon bleu, une petite fleur en papier bleu et un trophée doré. Voilà. J'espère que vous aurez pris du plaisir à cet atelier. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.